Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test de produits nouveaux. Alors qu'on s'entende, quand je dis nouveau sur cette chaîne, c'est pas forcément des nouveautés make-up, mais en tout cas des nouveaux produits dont j'ai fait l'acquisition récemment. Et lors de mon live, vous avez été nombreuses à me dire que... Enfin, vous avez été nombreuses, j'en étais pas non plus 50 000, hein. Quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir un petit peu plus sur ma chaîne, vous avez dit des crash tests. Donc ça va être un petit peu le retour des crash tests. J'ai sorti quelques produits nouveaux et on va essayer de faire un petit make-up ensemble. Avant de commencer, bien évidemment, si tu découvres cette chaîne et que ça a l'air de te plaire, n'hésite pas à t'abonner, enclenche la petite cloche de notification pour ne rien rater des sorties sur cette chaîne. Et puis, pour tout le monde, c'est toujours la même chose. On met les petits pouces en l'air, on n'hésite pas à laisser son commentaire. Et puis, on s'amuse, tout simplement. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, au niveau de la base, j'ai pas mal de bases en ce moment que je suis en train de tester. Mais j'avais envie d'utiliser celle de chez Make Up For Ever, la UV Prime SPF 50. Alors, c'est une base de maquillage, d'accord, mais... très clairement, ça ressemble beaucoup à une crème solaire. Elle est un petit peu blanchissante, elle est un petit peu grasse, un chouïa, mais alors ça passe, hein, j'ai vu mieux, mais voilà, moi j'ai tendance à croire que c'est plus une crème solaire qu'une base. Elle fait rien d'autre en fait, elle lisse pas. Alors, vu la texture, elle est quand même un petit peu hydratante. Moi, ça me pose pas trop de problèmes parce que j'ai pas la peau grasse, le teint relativement glowy ne me dérange pas. Mais voilà, peut-être attention aux peaux grasses qui imaginaient une base avec un SPF 50 mat. Non, ça n'est pas mat du tout. Cela dit, elle est très agréable, hein, elle s'étale relativement bien, mais voilà, c'est tout simplement une crème solaire. En fond de teint, je vais utiliser le Fancyler de chez Tarte. C'est pas une nouveauté, loin de là, c'est un fond de teint qui est sorti il y a déjà assez longtemps, qui est un fond de teint en fait multifonction, qui va servir de fond de teint, de correcteur, etc. C'est un système en fait avec une pompe qui se switch comme ça. Je vais l'utiliser avec la petite éponge que j'ai eue chez Shop Miss A. Alors c'est marrant parce que en l'humidifiant, il y a le côté normal qui a vachement gonflé et le dessus qui est un petit peu plus rugueux, enfin pas rugueux mais un petit peu plus dur en fait, il a moins gonflé, du coup ça lui fait une petite forme comme ça de poire, bizarre. Alors le fond de teint, moi je l'ai pris en teinte 27N, en général c'est ma teinte chez Tarte. Je l'ai déjà testé, c'est pas un crash test première impression, hein. C'est des produits, en fait, en gros c'est des produits que j'ai actuellement dans ma rotation, alors que j'ai plus ou moins testé. Il y a des choses que j'ai pas testées, mais voilà, c'est pas des produits dont j'ai encore un avis définitif. Alors ce que j'aime bien dans ce fond de teint en fait, c'est qu'il est vraiment imperceptible, il est un petit peu hydratant. La couvrance est moyenne, c'est pas une grosse couvrance. J'avais entendu dire de ce fond de teint qu'il n'était pas stable. Moi j'ai pas ce problème là, en fait il est relativement stable sur ma peau. Il a un petit côté glowy que moi j'apprécie. Après effectivement c'est peut-être pas du goût de tout le monde. Il s'étale super bien, il tient relativement bien, il garde un côté un peu hydratant tout au long de la journée, c'est peut-être ça. C'est pas du tout un fond de teint qui va se matifier, mais voilà, j'en mets une pompe et une demi-pompe juste histoire de rajouter sur les zones un petit peu plus à camoufler. Mais moi je l'aime bien, je trouve qu'il n'est pas du tout asséchant, il est très confortable tout au long de la journée. Donc voilà, peut-être qu'il est plus orienté, ouais, peau... on va dire normale, peut-être déshydratée ou sèche. En tout cas, moi je ne lui trouve pas de gros défauts. Pour l'anti-cerne, ce sera le It Cosmetics, donc le Bye Bye Under Eye Illumination, que celui-ci par contre je l'utilise depuis un petit moment. Alors je l'aime bien pour le côté effectivement lumineux. J'ai l'impression qu'il est moins couvrant que le Bye Bye Under Eye normal. Pourtant il est censé être full coverage comme l'autre, mais je sais pas si c'est la texture qui fait ça ou alors le côté lumineux, mais j'ai quand même l'impression qu'il camoufle un petit peu moins.
Le petit souci que je rencontre avec ce correcteur, c'est que je trouve qu'il reste crémeux en fait tout au long de la journée, et du coup que si je ne le poudre pas, il a tendance en fait à attirer, enfin attirer, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas il garde, s'il y a des petites chutes, que ce soit de fard ou de mascara, il a tendance en fait à les garder. Ça me fait des fois des petits points sous l'œil. Mais sinon c'est clair qu'il est très lumineux. Je le mets au doigt principalement pour bien faire fusionner la texture un maximum. Il a un rendu alors lumineux, mais le rendu est naturel. Enfin là vous pouvez effectivement voir qu'il est très lumineux. Mais moi j'aime bien. Après je pense quand même que je préfère, parce que le Bye Bye on the Ride classique n'est pas si terne, enfin il n'est pas mat, il n'est pas terne, il a une jolie lumière aussi, donc est-ce que ça c'est beaucoup mieux? Non, je crois que je préfère la texture et le fondu du classique. Pour le blush, je vais utiliser ce petit blush de chez NYX dans la gamme Bear With Me, le Luminous Cheek Serum. Alors ça par contre je ne l'ai encore pas utilisé. Je vais peut-être le tester au doigt, donc en mettant un petit chouïa comme ça. Je sais pas ce que ça... Je sais pas si c'est... Comme c'est censé être un sérum, je sais pas si c'est très... Non, c'est pas très... C'est pas très pigmenté en fait. Non, c'est pas pigmenté du tout. C'est pas du tout pigmenté. Non, c'est très... Alors en même temps, c'est la gamme Bear With Me, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais c'est très naturel. Hein. Bon, ça se voit un peu, mais je sais pas si on va pouvoir intensifier. Puis surtout qu'en plus, j'ai pas encore poudré. Je vais poudrer après. On verra plus rien après. Bon, en tout cas, si vous aimez les textures légères, un peu hydratantes, ça déplace pas le fond de teint qui est en dessous, mais c'est peut-être pas ce que je voulais pour aujourd'hui, parce que je sais pas, je sais pas, on va voir. Peut-être qu'on en rajoutera sur le teint poudré si ça foire pas. Peut-être que on rajoutera un autre blush, je sais pas. En tout cas, c'est joli pour un effet naturel. Et alors, pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Essence dans la gamme Glowing Golds. Celui-ci, je crois que je l'ai déjà utilisé, mais en base. Je l'ai mis en base lumineuse. Là, le fond de teint est assez lumineux, donc j'ai pas forcément besoin d'en mettre sur tout le teint. On va juste en mettre un petit peu sur les pommettes. Alors, je vais l'utiliser avec le pinceau de chez It Cosmetics, là, le double embout... Complexion. Et alors il est très naturel, il n'est pas pailleté, hein, c'est un joli doré naturel. Alors je ne l'ai testé qu'une fois, mais j'ai bien aimé. C'est la poudre de chez It Cosmetics là que j'ai acheté. J'avais la version compacte mais illuminatrice, alors que là c'est la normale, c'est la Bye Bye Pores. Il y a une différence, je trouve. J'ai fait le comparatif justement de l'utiliser d'un côté et d'utiliser l'autre que j'ai en compressé. Il y a une différence au niveau justement du floutage des pores. J'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence par contre sur le côté illuminateur ou pas. Mais en tout cas au niveau du floutage des pores, j'ai beaucoup aimé cette poudre. Donc cette fois, je vais la mettre sur tout le teint. Alors, j'utilise la houppette pour les endroits un petit peu litigieux, comme on dit, pour les pores. Et après, je vais venir balayer avec un pinceau. Alors, ce que j'aime bien aussi dans cette poudre, c'est que elle floute les pores, elle finit le teint, mais elle ne matifie pas énormément, je trouve. Donc, on garde plus ou moins un teint lumineux après avoir mis la poudre. Donc j'en ai mis un petit peu dans le capuchon. J'utilise du coup le pinceau It Cosmetics là, du kit. Et je vais venir balayer le teint. Alors j'en mets légèrement sous le dessous des yeux là avec le correcteur lumineux pour pas... Comme elle plombe pas du tout le teint, ça va. Je peux me permettre.
Voilà, donc on garde quand même un joli teint lumineux. J'ai peut-être perdu un petit peu de... de glow de mon... ils sont bons cet highlighter là. Je vais tenter de remettre un petit peu de blush aussi parce que bon, j'aime bien quand c'est naturel, mais quand même. Puis du coup, on va voir aussi si ça se comporte bien sur la poudre. Bah ouais, c'est un peu mieux quand même. Ça reste naturel. Ça fait pas caca avec la poudre. La petite teinte là, je vous ai pas dit, je vous ai pas rappelé ce que c'était, c'est Sienna Bronze. Et c'est vrai que du coup, ça donne bonne mine. Hein. C'est alors c'est quand même un peu plus rouge qu'un bronzer, mais ça passe bien. Hein. Non, j'aime bien ça. Pour un petit teint léger, naturel, effet bonne mine de l'été là. Je trouve ça pas mal du tout. Hein. Je vais fixer avec la brume fixatrice de chez Beauty Bay. Alors, dans mon dernier bilan make-up, en fait, j'ai zappé les brumes fixatrices. Donc, elle fait partie de mon test du mois dernier, mais je continue à l'utiliser. Et du coup, je ferai un bilan global. Alors, ce mois-ci, j'en ai pas trop rajouté parce que du coup, je devrais vous en parler plus précisément. C'est une bonne brume fixatrice et elle me convient bien, quoi. Pour les sourcils, pas de nouveauté, je vais juste fixer avec mon petit gel de chez Révolution. C'est ce que j'utilise le plus en ce moment en fait. Bon, ça m'arrive de temps en temps de les redessiner, mais c'est vraiment pas une obligation. Et pour les yeux, en fait, j'ai envie de tester cette petite palette de chez Natasha Denona, la Jubilée. Alors, il me semble en fait que c'était une exclusivité BoxyCharm avec Natasha Denona. Je ne sais pas si elle finira par arriver quelque part. En tout cas, je vous rappelle la Color Story, c'est ça. Et ça me paraissait plutôt pas mal pour un petit look estival. Alors, je vous ai fait les swatchs de la palette. Bon, tout a l'air normal, hein. Les fards mat sont crémeux, le fard irisé est top, le bleu est intense et on a même un petit topper là. Ce fard là, c'est un petit topper et les couleurs sont très jolies, l'harmonie est très jolie. Donc, on va se faire un petit truc avec ça. Je vais commencer avec la teinte du milieu, ici la teinte Limoncello. Je vais utiliser pour ça le pinceau de chez It Cosmetics, là le double embout pour les yeux, et je prends le côté plat assez dense et je vais tout simplement mettre la couleur sur la paupière mobile. Je vais peut-être vous rapprocher un peu pour les yeux. Hein. Ouais. Alors c'est une teinte lumineuse, bien scintillante. Pas opaque par contre, mais pour ce que je veux faire, c'est plutôt cool. Donc voilà, je la mets sur toute la paupière mobile comme ça de manière assez grossière, on va venir définir un petit peu après. Avec le pinceau E23, cette fois c'est du kit Colourpop. Je vais prendre la teinte un petit peu nude de la palette qui s'appelle Vintage Taupe. C'est à l'envers sur l'arrière. Et je vais venir en fait définir mon creux avec cette teinte là pour encadrer la teinte lumineuse. Je vais un peu étirer. Bon, vous pouvez voir que ça se travaille sans problème. Avec le 25 de chez Colourpop toujours, donc celui-là c'est un plat un peu plus dense mais un peu plus souple. Je vais prendre cette fois la petite teinte corail qui s'appelle Intense. Intense? Oui, Intense. Et je vais venir la déposer un petit peu plus dans le creux, en fait, pour définir un petit peu plus le cadre du make-up. Mettre un petit peu de couleur. J'en mets aussi en coin externe. Mais j'essaye quand même de bien fondre la couleur. Je reprends le pinceau de chez It Cosmetics et cette fois avec le petit pinceau plat de précision. Je vais prendre la teinte, donc la teinte la plus foncée qui est une teinte très crémeuse, c'est la teinte Enigma. Je prends avec la pointe vraiment du pinceau et je vais venir
faire un ras de cils extérieur. Cette teinte est super belle. Donc je viens la fondre un petit peu avec le jaune. J'intensifie sur le ras de cils extérieur. Et je vais revenir en ras de cils inférieur avec cette même couleur. Juste encadrer le coin externe de l'œil. Non mais cette couleur est magnifique. C'est un turquoise intense, un bleu canard magnifique cette teinte. Je vais même pouvoir l'étirer un petit peu finalement, histoire d'allonger le regard. Ensuite, je prends le E29 chez Colourpop, donc c'est un tout petit pinceau plat. Et du coup, je vais prendre la fameuse teinte Topper, là, qui s'appelle Mint Frost. Et alors, j'espère qu'elle se prélève bien, parce qu'elle a vraiment une texture un peu particulière. Et du coup, je vais la mettre en continuité, là, sur le ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau crayon boule, là c'est le E28, je reprends la petite teinte nude, juste pour estomper un petit peu le bleu vert là. Je rajoute un tout petit peu de la teinte lumineuse là dans le coin interne. Je diffuse, j'estompe bien et j'adore ce look. Voilà, donc le look des yeux est terminé. J'ai juste rajouté une petite couche de mon mascara du moment, le Sky High de Maybelline. Et pour les lèvres, je vais faire un contour avec un crayon un peu orangé, corail de chez Kiko. C'est le Smart Lip Pencil en numéro 707, juste pour crayonner le contour. Et je vais utiliser le produit là de chez Physicians Formula, le Murmuru Butter Lipstick, que j'ai en teinte Beijos, qui est un petit orangé. Alors c'est pas c'est un espèce de baume à lèvres, mais voilà, je vais mettre un petit peu de couleur. J'espère que ça va rappeler un petit peu le corail des yeux. J'avais oublié à quel point ils étaient bien ces petits crayons Kiko. Alors, voyons voir ce baume. Alors, c'est très baume. C'est un petit goût de fruit, de papaye ou je sais pas quoi. C'est très shiny. C'est pas mal. C'est très gras quand même. On a vraiment l'impression d'avoir limite une huile sur les lèvres. Alors c'est peut-être pas l'idéal avec un contour des lèvres, mais bon, ça permet de mettre un petit peu plus de couleur. De toute façon, c'est pas bien grave si ça tient pas. Le look final est enfin terminé. Et qu'est-ce que je peux dire des produits que j'ai testés aujourd'hui? Bah écoutez, pas de catastrophe en tout cas. Faites attention si vous étiez intéressé pour cette base UV Prime de chez Make Up For Ever. C'est une crème solaire. Alors après, voilà. Est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Est-ce qu'il faut mettre une autre crème solaire en dessous? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal de cumuler les couches. Attention si vous avez la peau grasse. Le Concealer, bah pour moi, est un bon fond de teint naturel, hydratant. Le côté multitask, bon, moi j'ai pas vraiment de grosses problématiques au niveau des cernes, mais pourquoi pas si vous voulez quelque chose qui vient unifier correctement. J'aime beaucoup cet highlighter. Alors, highlighter, base lumineuse, ça peut se mettre aussi sur le corps, c'est un petit prix, c'est pas trop épais, la texture vraiment elle se fond très bien à la peau, c'est pas gras, et en plus ça sent bon, donc que demande le peuple?
Bah écoutez, cette éponge, bah j'ai pas testé le côté dur là, mais ça me paraît, je sais pas, ça me paraît bizarre. J'aurais peut-être dû essayer pour le correcteur. On en reparlera. Mais en tout cas, le côté classique est très bien. Pour le Bye Bye on the Rise Illumination, bah écoutez, moi franchement, je vois pas trop la différence avec le normal. Enfin si, il y a une différence. La luminosité est quand même un petit peu plus intense, mais c'est plus par rapport à la texture, le côté un petit peu gras du produit. Donc finalement, je préfère, sur le long terme, en fait, sur toute une journée, je préfère le classique. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup la poudre. Finalement, je vais regretter d'avoir pris un mini format. Le Murumuru Butter Lip, c'est pas que je trouve ça désagréable, mais alors au début ça allait, et là j'ai l'impression, à force de vous parler, j'ai l'impression que j'ai un arrière-goût qui vient dans la bouche. Alors est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient du crayon de chez Kiko? Je ne sais pas, j'ai jamais eu cette sensation-là avec le crayon Kiko. Enfin, bon, bref. Et alors la palette, voilà, c'est du Natasha Denona, c'est une color story super intéressante, je trouve. Les couleurs sont superbes. Je me suis fait un petit look estival des familles comme je les aime. Ça s'est super bien travaillé et voilà, encore une fois, je ne suis pas déçue de Natasha Denona. Concernant les pinceaux, que ce soit les It Cosmetics ou les Colourpop, je les aime beaucoup. Alors les It Cosmetics, vous savez, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Franchement, le kit Colourpop, là, j'ai pas testé tous les pinceaux, mais j'en ai testé quand même pas mal maintenant. Et il est très bien. Il est très bien. En plus, dans la petite pochette qui se roule, là, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter vraiment des pinceaux tout petit prix, mais que vous voulez avoir un joli kit, oui, pourquoi pas. Si vous avez envie de dépenser plus d'argent, le kit It Cosmetics est très bien aussi. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains produits, ce que vous en pensez, ou si certains produits vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!